Bon allez, on se retrouve pour une petite passe encore d'accastillage, on va appeler ça comme ça. Je retourne dans mes refs et on va s'intéresser à ces trois pièces là, mais qu'on retrouve un petit peu partout pour maintenir la structure de l'objet. Vous voyez, on a des grandes tiges comme ça. Donc globalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est que on a un côté un petit peu plus rond ici, un peu plus carré ici, et un gros rivet. Dans les trois cas, on a un petit système en bas là, qui permet de rentrer la cale ou ce qu'on appelle aussi une clavette, et puis une rondelle là, qui vient se bloquer là-dessus. Ok, donc faisons ces trois pièces là, et puis après voilà, on les dispatchera. Il nous reste encore cette petite forme là un peu spécifique. Mais globalement, voilà, on arrive déjà un petit peu au bout du travail. Ok, donc retour sur Cinema 4D. Euh, donc ici, ah oui, donc si j'ai quand même, voilà, j'ai dupliqué un certain nombre de fois les rivets pour les placer là où je les trouvais sur le plan. J'en ai mis là, j'en ai mis là, mais c'est le même, hein, c'est celui qu'on a récupéré ici, que j'ai disposé à droite et à gauche. Là, je les ai pas forcément mis comme sur le plan, je voulais un côté un petit peu plus organique. Euh, Voilà, donc rien de particulier. J'ai séparé ma planche en trois morceaux. Je trouvais ça pareil un petit peu plus graphique. Mais ça, c'est mes choix, hein. C'est des choix de graphiste. Vous faites comme vous voulez. Donc, à partir de là, c'est parti. On va se créer un simple tube. Ici, le mettre en plus X. Je vais réduire le segmentation à 8, histoire d'avoir quelque chose de pas trop gros. On va le réduire globalement, le mettre à peu près à l'échelle qui nous intéresse ici. Donc on va mettre par exemple, on va partir du rond, on va le mettre devant pour qu'on puisse le voir. Là, ok. Ah oui, toujours ce point qui m'embête. Ok, donc je vais le décaler devant, le ramener un petit peu en termes de taille pour qu'il corresponde à peu près à l'échelle de l'autre, ici en dessous. Un petit peu moins épais. Bon, à la limite, je peux l'adapter par rapport à cette largeur-là. Ok. Très bien. Donc là, il fait la bonne taille, la bonne largeur. En segmentation, je ne vais pas en mettre des tonnes. J'en mets que une pour le moment. Comme ça, on a un modèle vraiment très très low poly. Ok. Euh, voilà, donc c'est le début. Je vais me leur décaler à un endroit où je pourrais bien voir. Désactiver par exemple le fût pour le moment. Ici. Ok. Donc C, je l'ai dite. À partir de là, l'idée, ce serait d'arriver donc à un cylindre qui vienne en dessous se coller. Mais on a vu dans la référence qu'il y avait une partie assez plate à cet endroit-là. Là. Donc je vais faire pareil. C'est-à-dire techniquement reprendre les arêtes qui sont situées ici. Et ici, T mise à l'échelle. Et puis on va les s'agrandir un petit peu. On va récupérer ces deux polygones là. Hop. T mise à l'échelle, on va les réduire à 0, histoire qu'elle soit bien plate. Cool. À partir de là, il faudrait qu'on puisse couper, ou en tout cas rajouter le cylindre. En fait, on l'a fait un petit peu tout à l'heure, donc je vais reprendre la même technique, c'est plutôt cool. KL, on va couper au centre. Je passe en mode point, je récupère ce point là, clic droit à bevel. Ok, donc là je vais mettre un depth, je suis en round, je vais mettre en radial.
Euh, si je le mets en proportionnel. Maintenant. Je vais faire une subdivision. Ouais, ce sera vachement mieux. Donc à partir de là, je vais l'étendre un petit peu, à peu près ici, et d'utiliser le depth, vous savez comme on l'avait fait tout à l'heure, pour changer à peu près la taille de l'objet. Je vais augmenter un peu l'offset. Quelque chose comme ça, ok. T mise à l'échelle, je vais récupérer cette boucle là. V select loop. Bon, il veut pas. Mais... Ah oui, à cause des n-gone. T mise à l'échelle. Bon, on va pas faire un truc très très costaud. Hein. Je vais agrandir un tout petit peu ça. Voilà. Donc maintenant c'est relativement cool parce que là je vais faire un remove n-gone de telle façon à supprimer les n-gone qui nous embêtaient. Je peux récupérer ces polygones là. Je vais grossir un petit peu encore. Ok. Y pour étendre, vérifier qu'on a 0, c'est bon. On est bien à plat. Et à partir de là, tout simplement tirer CTRL pour extruder ma forme. Ici, je vais me faire un premier niveau de subdivision. Ça va pour être empêché justement la subdivision d'être trop forte. Une deuxième. Une troisième pour le bas. Donc ici, on va mettre le trou pour la clavette. Et puis, je limite l'action de la subdivision en bas en rajoutant une segmentation. Ok, donc voilà une pièce plutôt intéressante. Je récupère cette arête là, par exemple, ici. Celle qui est en face, là. Puis je pense qu'on peut la biseauter. MS. Comme ça, voilà, ça va me donner cette espèce de chose un peu bizarroïde, mais qui va fonctionner parfaitement par rapport à mes besoins. Si je fais CTRL-clic en passant d'un mode à l'autre, en fait, il me récupère normalement ma section de polygones. Il l'a fait, mais pas comme je le voulais. J'ai des n-gone, donc Shift, je rajoute les polygones. Supprime. Et puis là, on va utiliser en mode arête V select outline. Ah bah c'est bon, on a nos arêtes sectionnées normalement, mais bon, on peut quand même le faire ici. Voilà. Ça nous permet de récupérer toutes les parties ouvertes. Et puis ici, on va faire un Stitch and Sew. Clic droit, Stitch and Sew et Shift. On va rajouter un point qui va aller de là à là. L'intérêt, c'est que comme ça, on a bien notre élément ici. Donc pensez pareil KL à la subdivision qui va opérer là-dessus. Donc je vais la faire très serrée à l'intérieur, ici. De telle façon à ce que si on vient smoother, c'est-à-dire faire de la subdivision de surface là-dessus, voilà, on va obtenir quelque chose qui sera un peu plus rigide. Là pareil, il faudrait que je smooth. Hop. Afin que j'empêche que ce soit trop marqué. Bah, c'est plutôt cool. Ça marche bien, donc là pareil, il faudrait que je coupe suffisamment proche pour avoir un bord un petit peu plus ancré, et puis il reste juste à mettre un petit peu de biseau à ça. V select loop en mode arête. Je vais récupérer cette boucle là, Shift celle-là. Ouais, sauf que je veux pas le bas, mais ça m'intéresse plus. CTRL. Ok, Shift, Shift. J'ai rien d'autre. Et je vais biseauter. Bevel. Ok, méfiez-vous, parce que tout à l'heure j'ai mis un depth à 100. À moins 100, je vais mettre à 100. Ok, le résultat devrait être pas mal. Je vais tenter de le smoother. Bah écoutez, hein, c'est plutôt propre. Je pense qu'on peut
Là c'est un peu violent au niveau des arrondis, donc je peux sélectionner en mode point ces arrondis là, enfin c'est du coup ces points d'arrondi, et de faire un clic droit, Iron. Ça va relaxer un tout petit peu les points, voilà, pour donner un côté peut-être un petit peu plus organique à notre élément. Donc ça c'est bon pour celui-là. Pour le carré, ben, globalement on va reprendre exactement le même, hein. Contrôle. Je vais les sortir puisque on a vu que ça marchait. Donc ça on va appeler ça tube carré, tube rond. Ok. Et dans le tube carré que je vais déplacer sur le côté ici, bah, globalement c'est exactement le même. Ce qui change c'est la position des points. Donc je vais mettre en version latérale. Je vais me faire de nouveau un iron. CTRL Z, je vais profiter de la section que j'ai ici, iron. Et je vais le faire à l'envers pour ramener un peu mes points là où ils étaient, ici. Ok, je les trouve un petit peu larges, donc T, je vais les réduire un peu, quelque chose comme ça. Ok, j'ai pas besoin des arêtes situées ici. Je vais les supprimer. Dissolve. Et donc à partir de là, bah, je peux prendre ces arêtes là, on va les remonter un petit peu. Bon, enfin vous voyez là on joue, hein. Ok, donc là il y aura un côté un peu plus rond et puis là peut-être un petit peu plus carré, donc je peux essayer de récupérer ça, les amener un peu par là. Bon, et puis là j'adapterai en fonction de la distance que je veux faire. Ok. Donc là pareil on peut donner un petit peu d'angle. Donc voilà pour la version carré. Et puis pour la ronde, bah, je vais me dupliquer encore une. Ici. Bouger ça. On va supprimer tous les polygones situés ici. Supprime. KL, on va couper assez proche. On va partir de ces arêtes là. D'extrusion. Ça me permet d'extruder mes arêtes. Contrôle, on va les extruder un petit peu sur la hauteur, ici. Je vais vous montrer en 3D ce que ça donne. Voilà. D'extrusion, on va le faire cette fois dans l'intérieur, à peu près comme ça. Contrôle, je peux me rajouter une petite élément pour limiter l'action de la subdivision de surface tout à l'heure. Et puis la contrôle T, on va réduire un petit peu. Contrôle. Et puis là, on va se mettre un 0 par 0. Comme ça, tous se rejoignent au centre. Et CTRL A, Optimize. Comme ça, tous les points sont soudés, hein, toujours vérifier. Ici, ok, c'est bon. V, Select Loop. En mode arête, on va récupérer cette arête là. On va la lever un tout petit peu, voir ce que ça donne une fois lissé. Bon, c'est pas mal. Comme ça, on a nos trois modèles. Au pire, je pourrais ramener un tout petit peu cela un peu plus haut. T, les réduire un peu. Voilà. Durcir mes bords là, je pense qu'ils ont besoin. V, Select Loop. Bevel. Je vais mettre 0 subdivision, c'est juste aussi une. Voilà. Ok, puis bah, il nous reste éventuellement la petite cale, mais bon, un simple cube fera largement l'affaire. Ok, donc je vais me remettre à peu près à la hauteur de ma segmentation ici. Un cube. T, réduire.
E. Donc voilà, on va se mettre à peu près à la hauteur de ce qu'on a besoin ici. Bon, on va être bon, hein. Par contre, en épaisseur, il ne faut pas qu'il soit aussi large. On va le remettre par là. Bon, quelque chose comme ça. C'est j'édite, je récupère les arêtes ici pour faire un peu plus long. Ces arêtes là, on va les remonter. Je vais passer en coordonnées monde, histoire de les remonter droite. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, on rajoute un petit peu de biseau. V select, à la limite je peux tout sélectionner. CTRL A, bevel. Voilà, c'est plutôt propre. Ok, et puis bah, une petite rondelle. Donc un tube. Réduire. Écraser. Positionner à peu près. Alors bah, le plus simple, hein, si vous voulez positionner exactement, vous mettez en enfant du tube, par exemple tube rond, vous mettez ses coordonnées à 0, ce qui fait qu'il vient pile se positionner dans l'axe, ce qui fait qu'on peut le descendre, et là on pourra l'adapter en termes de largeur à ce qu'on a besoin. Bon, quelque chose comme ça. J'ai pas besoin de segmentation sur la hauteur, donc une. Ok. Et là pareil, j'ai envie de mettre un peu de filet. Donc je vais en mettre ici, et là je vais en mettre une. Mais par contre avec une taille vraiment très petite. 0.05. Voilà. Juste histoire de marquer un petit peu l'élément. Ce qui fait que pour copier, ben, CTRL, je mets dans tube rond. Je mets ses coordonnées à 0, 0. Pardon, je vais conserver la hauteur 0. Comme ça, elle vient pile se positionner au même endroit. Et CTRL dans le tube carré 0. Et puis, bah, comme ça, écoutez, on a les 3 éléments qui nous intéressent avec la petite clavette. Donc, bah, on positionne tout ça et puis bah, on pourra enchaîner derrière sur le modèle. Allez, à tout de suite.